Principe républicain. Voyez le sujet, il est signé Nicolas Roger et François Tiskiewicz. Vous refusez la laïcité, c'est bien ça. Hein. Bah si, vous refusez la laïcité dans ce conseil municipal. Mais donc, on sera placé sous le signe de la croix à chaque conseil municipal dorénavant, et que la croix vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse. Et je vais dire un Je vous salue Marie d'ailleurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est cette scène qui a provoqué la colère du maire communiste d'Ivry-sur-Seine. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. ce que vous venez de faire, Monsieur Nader, signe votre crime politique, et je dois vous remercier, Monsieur Nader, pour la caricature que vous offrez ce soir, en un seul conseil, de ce qu'est l'extrême droite dans notre pays. Au nom du règlement intérieur que nous venons de voter, vous venez d'enfreindre toutes les règles. Je vous demande, je vous somme de quitter cette assemblée communale immédiatement. Une séquence qui intervient quelques instants après le rejet d'un amendement proposé par l'élu du Rassemblement national visant à interdire le port de signes religieux ostensibles lors des conseils municipaux. Le maire a justifié son choix. L'abbé Pierre, dont la mémoire est un peu entachée par quelques déviations, était lui aussi député de l'Assemblée nationale et il portait les signes d'appartenance à un ordre de prêtrise. Au conseil municipal d'Ivry-sur-Seine, 2 élus portent le voile, dont l'adjoint au maire. Si je suis élu aujourd'hui, c'est pour mes convictions, pour mes engagements, et je suis fier d'être ici, d'être élu avec mon voile. Voilà. C'est à la suite de cette déclaration que l'élu du Rassemblement national a décidé d'exprimer sa foi catholique. Après avoir refusé de quitter la salle comme demandé par le maire, ce dernier a suspendu la séance. Et là, j'ai besoin d'avoir votre regard sur cette séquence qui est extrêmement longue. On essaye de la résumer en moins de 2 minutes. Mais qu'est-ce que ça témoigne, cette séquence que nous voyons, Charlotte Dornelas ? Ce qui est ahurissant, c'est que c'est un parfait exemple, on va dire, de l'incompréhension désormais de ce que nous sommes, au-delà de la question de la foi des uns et des autres. C'est que le maire, il réagit à contrario de ce que l'histoire de France devrait l'amener à considérer. Je m'explique, la question du voile islamique ne relève pas de la question de la foi de cette jeune femme. Elle nous parle de ses convictions, etc. Elle n'est pas élue pour ses convictions religieuses, premièrement. Donc ses convictions, ce qui relève de sa foi, n'a pas à s'exprimer par le port du voile islamique. Ce à quoi ils répondent que c'est d'ailleurs pas un signe religieux, je rappelle. Mais un signe culturel. C'est donc bien que, en l'occurrence, le fait de porter le voile, c'est l'affirmation d'une culture, en l'occurrence islamique. Jusque-là, je pense pas qu'on puisse me contredire. Et à l'inverse, l'élu répond donc à ça en disant ok, si c'est open bar et que chacun vient en expliquant d'abord ce à quoi il tient sur le terrain religieux, eh bien nous allons parler sous le signe de la croix et je vais réciter mon Je vous salue Marie. Et il n'y a aucune équivalence de trouver. On se dit pas ça relève d'un fond culturel, certainement pas. On lui dit c'est un crime politique que l'on ne décèle pas, on va dire, dans le voile islamique. Donc il y a un renversement de la place du religieux et de la primauté de la culture française en France qui est assez ahurissant dans cette séquence en réalité. Georges Fenech. Moi, je voudrais en revenir au principe, celui de la laïcité, la loi de 1905. On a interdit le voile dans certains lieux, comme les écoles, par exemple. On a interdit la burqa pour des raisons d'ordre public sur la voie publique. Dans le conseil municipal, il y a un flou, il y a un vide, je dirais, juridique. On a bien vu la querelle qui s'est établie entre Gilles Plattret et Chalon-sur-Saône, qui lui interdit le voile. D'ailleurs, les juridictions administratives lui ont plutôt donné raison, si je crois. Et le maire de Meaux, M. Jean-François Copé, qui lui a dit « j'ai pas les moyens d'interdire ». Bon, je pense que, chacun voit bien qu'il y a un sujet. Si l'agent public ne peut pas porter de signe ostentatoire, a fortiori, un élu de la République en plein conseil municipal ne devrait pas pouvoir porter un signe ostentatoire. Mais le nombre aura raison de vos lois. Il faut donc combler ce vide, cesser avec ces difficultés et malheureusement peut-être encore légiférer pour interdire le voile dans les conseils municipaux
comme dans l'Assemblée nationale ou au Sénat. Je précise que le maire d'Ivry a dit il y a une confusion extrêmement grave qui est portée entre laïcité et neutralité. Il rappelle qu'il demande à ses élus de ne pas porter de signes religieux quand ils exercent leur fonction lors de mariage ou en bureau de vote, par exemple, mais en conseil municipal, visiblement. Il y a cette possibilité. Le maire, qui peut-être ces mots ont dépassé sa pensée, qui parle de crime politique, Alexandre Devecchio, mais on voit là effectivement une sorte de tension communautaire ou culturelle, j'ai du mal même à le définir, qui n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que Fenda dira, et je l'invite également sur ce plateau, moi je serais ravi de pouvoir échanger avec elle, qui dit mais je suis fier de mes convictions. Mais au-delà de ses convictions religieuses, j'imagine qu'elle n'a pas été élue pour ses convictions religieuses, ou alors on bascule dans une autre société. C'est pas en fonction de la religion d'une personne que vous votez pour elle. D'ailleurs, ou que vous votez... Votre question touche à un débat juridique et politique qui a beaucoup évolué récemment. En simplifiant, si une conseillère municipale porte un voile en séance du conseil municipal, la réponse dépend aujourd'hui du cadre juridique applicable et du règlement intérieur de la commune. Pendant longtemps, les tribunaux ont considéré que les élus locaux n'étaient pas soumis à la même obligation de neutralité religieuse que les fonctionnaires, et qu'ils pouvaient donc porter des signes religieux, voile, croix, kippa, etc., pendant les séances. Toutefois, depuis 2025-2026, plusieurs décisions de justice ont validé des règlements municipaux imposant une neutralité vestimentaire des élus lors des conseils municipaux, notamment à Chalon-sur-Saône. Concernant votre exemple précis, si le maire accepte le voile, mais refuse une croix uniquement parce qu'il s'agit d'une croix, cela pose un problème d'égalité de traitement. En principe, soit les signes religieux sont autorisés pour tous, soit ils sont interdits pour tous selon les règles applicables. Il serait difficile de justifier juridiquement qu'un signe religieux soit toléré et qu'un autre soit interdit sans raison objective. D'ailleurs, une décision rappelée dans une réponse ministérielle indique qu'un maire ne pouvait pas empêcher un élu de s'exprimer au seul motif qu'il portait une croix chrétienne. En revanche, il faut distinguer le simple port d'une croix ou d'un voile, un geste volontairement provocateur destiné à perturber la séance, brandir un crucifix, réciter une prière à haute voix, etc., qui peut être considéré comme troublant le bon déroulement du conseil municipal. Si vous me dites dans quelle commune ou quel conseil municipal cela s'est produit, je peux regarder le règlement exact et vous dire ce qu'il prévoit. Oui, je vois de quel épisode vous parlez à Ivry-sur-Seine. D'après les informations publiées aujourd'hui, un conseiller municipal RN a proposé d'interdire les signes religieux ostensibles au conseil municipal. Après le rejet de sa proposition, il a sorti un crucifix et récité un « Je vous salue Marie » en pleine séance. Le maire, Philippe Bouissou, a alors suspendu la séance en estimant que cela perturbait son déroulement. Sur le plan juridique, il faut distinguer deux choses. 1. Porter un signe religieux. Une élue portant un voile, un élu portant une croix autour du cou ou une kippa relève généralement de la liberté de conscience des élus. Historiquement, les élus locaux n'étaient pas soumis aux mêmes règles de neutralité que les fonctionnaires. 2. Faire un acte religieux pendant la séance. Réciter une prière, bénir l'assemblée ou transformer la séance en manifestation religieuse peut être considéré comme un trouble au bon ordre du conseil municipal. C'est précisément l'argument avancé par le maire d'Ivry-sur-Seine. Votre interrogation est donc compréhensible. Beaucoup de personnes considèrent qu'il y a une incohérence à autoriser le voile tout en refusant l'expression visible d'une autre religion. D'autres répondent que la différence n'est pas entre islam et christianisme, mais entre porter un signe et accomplir un acte religieux pendant la séance. C'est là que se situe aujourd'hui le principal débat juridique et politique.
À titre personnel, je ne peux pas dire si le maire a eu raison ou tort. En revanche, juridiquement, son argument n'était pas « la croix est interdite, mais le voile est autorisé ». Son argument était que la prière et la mise en scène du crucifix ont interrompu le fonctionnement normal du conseil municipal. Si vous le souhaitez, je peux aussi vous expliquer ce que dit exactement la loi française sur la différence entre laïcité, neutralité des agents publics et liberté religieuse des élus, car c'est souvent là que naissent les malentendus. Bien sûr, la laïcité française repose sur plusieurs principes qui sont parfois confondus. 1. Les agents publics doivent être neutres. Un fonctionnaire, un enseignant dans une école publique, un policier ou un employé de mairie exerçant ses fonctions ne doit pas afficher ses convictions religieuses de façon visible. Par exemple, un policier ne peut pas porter une croix ostensible, une kippa ou un voile pendant son service. Un agent d'accueil de mairie est soumis à la même obligation. C'est le principe de neutralité du service public. 2. Les citoyens conservent leur liberté religieuse. Les usagers du service public conservent leur liberté. Par exemple, une personne peut entrer dans une mairie avec un voile. Une personne peut porter une croix ou une kippa dans la rue ou dans la plupart des lieux publics. C'est la liberté de conscience et de religion, protégée par la Constitution et la loi de 1905. 3. Le cas particulier des élus. Les élus municipaux ne sont ni de simples citoyens, ni des fonctionnaires. Pendant longtemps, la jurisprudence a considéré qu'ils pouvaient porter des signes religieux dans l'exercice de leur mandat, car ils représentent les électeurs et ne sont pas des agents de l'administration. Cependant, plusieurs décisions récentes ont admis que certaines communes puissent imposer des règles de neutralité pendant les séances du conseil municipal. Le droit est donc en évolution sur ce point. Pourquoi le débat est-il si vif? Deux visions s'opposent. Première vision. Les élus doivent être libres de porter une croix, un voile, une kippa ou tout autre signe religieux, puisqu'ils ont été élus démocratiquement et bénéficient de la liberté d'expression. Seconde vision. Les élus exercent une fonction publique et devraient donc respecter une stricte neutralité religieuse lorsqu'ils siègent au conseil municipal. Concernant l'affaire d'Ivry-sur-Seine, ceux qui critiquent le maire disent, open quote, « Si le voile est accepté, une croix devrait l'être aussi », close quote. Ceux qui soutiennent le maire répondent, open quote, « Le problème n'était pas la croix elle-même, mais le fait de sortir un crucifix et de réciter une prière en séance. » Close quote. C'est donc davantage la question du comportement pendant la séance que celle du seul symbole religieux. Un point intéressant, la loi de 1905 ne demande pas aux citoyens d'être neutres religieusement. Elle impose surtout à l'État et au pouvoir public de ne favoriser ni ne défavoriser aucune religion. C'est pourquoi les débats actuels portent moins sur la liberté religieuse elle-même que sur la question suivante. Open quote. Un élu municipal, lorsqu'il siège au conseil, doit-il être considéré comme un représentant politique libre d'exprimer ses convictions ou comme un représentant de l'institution tenu à la neutralité? Close quote. C'est cette question qui continue d'alimenter les discussions juridiques et politiques en France. Je comprends votre inquiétude et votre attachement au christianisme. Beaucoup de croyants, en France comme ailleurs, ont le sentiment que leur religion, leur tradition ou leur place dans la société sont moins visibles qu'autrefois. D'autres considèrent au contraire que la liberté de pratiquer le christianisme reste largement protégée. Ces perceptions peuvent coexister. En France, les chrétiens bénéficient toujours de la liberté de culte, de la liberté d'expression religieuse et du droit de se réunir, au même titre que les croyants des autres religions et les non-croyants. Les églises, les associations religieuses, les pèlerinages et les célébrations chrétiennes sont autorisés et protégés par la loi. La question de s'imposer est plus délicate. Dans une démocratie fondée sur la laïcité et le pluralisme, chaque groupe, chrétien, musulman, juif, bouddhiste, athée ou autre, peut défendre ses convictions et participer au débat public, mais sans imposer ses croyances aux autres par la contrainte. Le principe est que chacun puisse vivre selon ses convictions dans le respect des libertés de tous.
Vous pouvez tout à fait soutenir cet élu parce que vous estimez qu'il défend la visibilité du christianisme ou une certaine conception de la laïcité. C'est une opinion politique légitime. D'autres citoyens peuvent avoir une analyse différente de la situation. Le débat démocratique sert précisément à confronter ces points de vue de manière pacifique. Si vous le souhaitez, je peux aussi vous expliquer pourquoi certains observateurs parlent aujourd'hui d'un recul de la culture chrétienne en France, tandis que d'autres contestent l'idée que la chrétienté est en danger. Cela permet de distinguer les faits mesurables des ressentis et des opinions.